Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. À chaque seconde, 73 jeans sont vendus dans le monde. Incroyable, non? Je vous recommande un film choc sur la création de ce pantalon. La surconsommation d'eau et de pesticides dans la culture du coton et les conditions de travail des ouvriers sont examinées en détail. Savez-vous qu'un jean parcourt jusqu'à 65 000 km pendant sa fabrication, car chaque étape a lieu dans un pays différent? Vérifiez combien de magasins vendent des jeans éco-responsables à la mode et vous verrez qu'il y en a très peu. Deux. Merci d'écouter notre radio. Passons maintenant à un autre sujet. Pour la première fois, le blue jean sera présenté au musée. Les plus vieux exemplaires datent de la fin du 19e siècle. Le jean à l'époque est masculin et prolétaire. Dans les années 30, il n'est plus un vêtement de travail, et à partir des années 60, le jean est porté par toutes les classes sociales. En 1970, il est un symbole du mouvement hippie, et plus tard, il devient le pantalon de toutes les générations. Trois. Nous sommes dans un des plus grands amphithéâtres de Paris, lieu d'un défilé où des étudiants vont montrer leur collection au public. Le mot-clé de cette année, c'est le jean. Les élèves ont travaillé pendant plusieurs mois sur leur modèle, depuis le concept jusqu'à la réalisation du vêtement final. Et voilà le premier mannequin qui apparaît sur le podium au son d'une musique forte et rythmée. Restez avec nous pour participer à cet événement. Quatre. Le pantalon est parfait pour la profession que j'exerce. Pour moi, le chef d'orchestre doit disparaître. Et pour cela, il faut offrir à ses musiciens comme au public une silhouette minimale, ce que permet le pantalon. Je le porte avec une veste longue et un t-shirt ou un chemisier. Le pantalon est donc l'uniforme idéal pour mon travail. Mais mettre un jean, ça fait tout de suite négligé et peu élégant. Je n'aime pas être habillée trop sport. Cinq. C'est vraiment le vêtement que tout le monde peut porter. Ce blue jean est à la fois chic et tendance. Il correspond parfaitement bien à l'image d'une femme active. Vous pourrez porter ce pantalon aussi bien avec une veste qu'avec un t-shirt. Et vous n'êtes pas obligé de vous coincer les doigts chaque fois que vous mettez vos mains dans vos poches. Faites le choix d'une matière confortable, vous y serez bien, été comme hiver, parce que c'est ça notre jean. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. À chaque seconde, 73 jeans sont vendus dans le monde. Incroyable, non? Je vous recommande un film choc sur la création de ce pantalon. La surconsommation d'eau et de pesticides dans la culture du coton et les conditions de travail des ouvriers sont examinées en détail.
Savez-vous qu'un jean parcourt jusqu'à 65 000 km pendant sa fabrication, car chaque étape a lieu dans un pays différent? Vérifiez combien de magasins vendent des jeans éco-responsables à la mode et vous verrez qu'il y en a très peu. Deux. Merci d'écouter notre radio. Passons maintenant à un autre sujet. Pour la première fois, le blue jean sera présenté au musée. Les plus vieux exemplaires datent de la fin du 19e siècle. Le jean à l'époque est masculin et prolétaire. Dans les années 30, il n'est plus un vêtement de travail, et à partir des années 60, le jean est porté par toutes les classes sociales. En 1970, il est un symbole du mouvement hippie, et plus tard, il devient le pantalon de toutes les générations. Nous sommes dans un des plus grands amphithéâtres de Paris, lieu d'un défilé où des étudiants vont montrer leur collection au public. Le mot-clé de cette année, c'est le jean. Les élèves ont travaillé pendant plusieurs mois sur leur modèle, depuis le concept jusqu'à la réalisation du vêtement final. Et voilà le premier mannequin qui apparaît sur le podium au son d'une musique forte et rythmée. Restez avec nous pour participer à cet événement. Le pantalon est parfait pour la profession que j'exerce. Pour moi, le chef d'orchestre doit disparaître. Et pour cela, il faut offrir à ses musiciens comme au public une silhouette minimale, ce que permet le pantalon. Je le porte avec une veste longue et un t-shirt ou un chemisier. Le pantalon est donc l'uniforme idéal pour mon travail. Mais mettre un jean, ça fait tout de suite négligé et peu élégant. Je n'aime pas être habillée trop sport. C'est vraiment le vêtement que tout le monde peut porter. Ce blue jean est à la fois chic et tendance. Il correspond parfaitement bien à l'image d'une femme active. Vous pourrez porter ce pantalon aussi bien avec une veste qu'avec un t-shirt. Et vous n'êtes pas obligé de vous coincer les doigts chaque fois que vous mettez vos mains dans vos poches. Faites le choix d'une matière confortable, vous y serez bien, été comme hiver, parce que c'est ça, notre jean. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Avez-vous des difficultés à taper en français sur votre ordinateur? Ça vous intéressera peut-être de savoir que vous n'êtes pas le seul. Le clavier normalisé en France, l'AZERTY, est peu adapté aux usages du français. Il n'y a pas de touche pour accentuer les lettres en majuscules. Pourtant, l'Académie française recommande l'usage des accents sur les majuscules. Il faut donc passer par une manipulation compliquée pour les taper. L'Association française de normalisation a reconnu les limites du clavier AZERTY et elle voudrait faciliter le travail sur ordinateur. Elle a donc présenté une solution appelée Bepo. Elle consiste en la modification des touches du clavier. Personnellement, j'aime ce modèle avec les lettres les plus utilisées placées sur la ligne du milieu. Comme ça, taper sur le clavier est un jeu d'enfant. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Avez-vous des difficultés à taper en français sur votre ordinateur? Ça vous intéressera peut-être de savoir que vous n'êtes pas le seul. Le clavier normalisé en France, l'AZERTY, est peu adapté aux usages du français. Il n'y a pas de touche pour accentuer les lettres en majuscules. Pourtant, l'Académie française recommande l'usage des accents sur les majuscules. Il faut donc passer par une manipulation compliquée pour les taper. L'Association française de normalisation a reconnu les limites du clavier AZERTY
et elle voudrait faciliter le travail sur ordinateur. Elle a donc présenté une solution appelée Bepo. Elle consiste en la modification des touches du clavier. Personnellement, j'aime ce modèle avec les lettres les plus utilisées placées sur la ligne du milieu. Comme ça, taper sur le clavier est un jeu d'enfant. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego. Deux. Tina, tu viens d'adopter un chien, n'est-ce pas? Eh oui, j'ai pris un chien il y a presque un mois maintenant. Et j'ai fait cette démarche parce que je suis contre l'achat d'animaux. On achète des êtres vivants quand même. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter ce chien. Mais tu avais déjà un chat chez toi. Comment ça s'est passé? Alors, comment dire? Mon chat n'est pas très fan des chiens. Donc la première semaine, c'était difficile. Le chien, lui, il aimait bien le chat depuis le début. Maintenant, ils vivent très bien ensemble. Ils passent beaucoup de temps l'un à côté de l'autre et ils jouent souvent ensemble. Et ça ne te fait pas un choc, toi qui avais peut-être plus l'habitude d'avoir un chat? C'est sûr, parce qu'un chat, ça dort toute la journée. Le chien, lui, a besoin de faire beaucoup d'exercices et donc je dois le sortir souvent. Bref, c'est compliqué car ça exige plus de travail. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 2. Tina, tu viens d'adopter un chien, n'est-ce pas? Eh oui, j'ai pris un chien il y a presque un mois maintenant. Et j'ai fait cette démarche parce que je suis contre l'achat d'animaux. On achète des êtres vivants quand même. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter ce chien. Mais tu avais déjà un chat chez toi. Comment ça s'est passé? Alors, comment dire? Mon chat n'est pas très fan des chiens. Donc la première semaine, c'était difficile. Le chien, lui, il aimait bien le chat depuis le début. Maintenant, ils vivent très bien ensemble. Ils passent beaucoup de temps l'un à côté de l'autre et ils jouent souvent ensemble. Et ça ne te fait pas un choc, toi qui avais peut-être plus l'habitude d'avoir un chat? C'est sûr, parce qu'un chat, ça dort toute la journée. Le chien, lui, a besoin de faire beaucoup d'exercices et donc je dois le sortir souvent. Bref, c'est compliqué car ça exige plus de travail. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Ce samedi, l'Opéra Garnier vous ouvre ses portes. Une carte des lieux, un masque blanc sur la tête et de bonnes chaussures, c'est tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure. Le mythique Opéra Garnier devient, pendant 1 heure, le terrain de jeu du fantôme de l'opéra, qui veut empêcher l'orchestre de jouer le soir même. On entend quelques notes de musique, mais les musiciens ne peuvent plus jouer car leur partition a été volée. Voilà l'objectif de ce jeu, rendre la partition aux musiciens. Carte en main, il faut se promener longtemps dans le majestueux monument et trouver les solutions aux énigmes pour sauver le spectacle. Nous voilà donc partis à la recherche des réponses aux questions du mystérieux fantôme en suivant les instructions. Il faut se concentrer et lire attentivement chaque mot pour pouvoir répondre. Quel dommage de ne pas pouvoir aller sur scène ou dans les coulisses. Mais l'endroit est incroyable avec ses fresques murales et son architecture unique au monde.
Si vous espériez passer quelques moments tranquilles, rythmés par des notes de musique classique, vous vous êtes visiblement trompé d'endroit. Mais si vous voulez tester votre capacité de réflexion et vos pieds, vous avez frappé à la bonne porte. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 3, Ce samedi, l'Opéra Garnier vous ouvre ses portes. Une carte des lieux, un masque blanc sur la tête et de bonnes chaussures, c'est tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure. Le mythique Opéra Garnier devient, pendant 1 heure, le terrain de jeu du fantôme de l'opéra, qui veut empêcher l'orchestre de jouer le soir même. On entend quelques notes de musique, mais les musiciens ne peuvent plus jouer car leur partition a été volée. Voilà l'objectif de ce jeu, rendre la partition aux musiciens. Carte en main, il faut se promener longtemps dans le majestueux monument et trouver les solutions aux énigmes pour sauver le spectacle. Nous voilà donc partis à la recherche des réponses aux questions du mystérieux fantôme en suivant les instructions. Il faut se concentrer et lire attentivement chaque mot pour pouvoir répondre. Quel dommage de ne pas pouvoir aller sur scène ou dans les coulisses. Mais l'endroit est incroyable avec ses fresques murales et son architecture unique au monde. Si vous espériez passer quelques moments tranquilles, rythmés par des notes de musique classique, vous vous êtes visiblement trompé d'endroit. Mais si vous voulez tester votre capacité de réflexion et vos pieds, vous avez frappé à la bonne porte. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Regarder des films projetés sur des écrans ou à partir de plateformes spécialisées est devenu une habitude. Mais quel est le premier film de l'histoire du cinéma? Vous allez le découvrir. Moteur, action! Auguste et Louis Lumière sont nés dans les années 1860. Leur père Antoine Lumière était à la fois peintre et photographe. Il n'est donc pas étonnant que les deux frères soient attirés par l'art visuel. En plus, à l'époque, des hommes de science tels que Thomas Edison travaillent déjà sur des innovations pour mettre les images en mouvement. Antoine Lumière encourage ses fils à s'intéresser également à ces méthodes. C'est ainsi qu'est né le cinématographe Lumière. L'histoire du cinéma commence. Les frères Lumière tournent leur premier film. Ils filment des ouvriers qui quittent une usine. En 1895, les frères Lumière décident de montrer leur réalisation au grand public. À ce moment-là, on devait déjà payer pour l'entrée. C'est ainsi que commencent les premières projections. En tout, les frères Lumière ont produit plus de 1000 films. Leur film le plus connu est l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. On raconte que les spectateurs avaient peur pendant la séance parce qu'ils avaient l'impression que le train arrivait sur eux. Face au succès de leur invention, les frères Lumière ouvrent des salles de cinéma en Europe et même à New York. Les frères Lumière sont devenus célèbres dans le monde entier grâce à leur cinématographe, mais un autre inventeur est laissé de côté. Son nom est Louis Le Prince. Cet ingénieur français s'intéresse également aux images en mouvement. En 1888, il invente la première caméra et tourne quelques films très courts. Le destin n'a cependant pas voulu que le prince soit reconnu comme l'inventeur du cinéma. Il a disparu mystérieusement pendant un voyage à Paris et personne n'a continué ses travaux. Vous en savez désormais plus sur le premier film de l'histoire du cinéma
ainsi que sur les personnes et les inventions qui ont permis de le projeter. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Regarder des films projetés sur des écrans ou à partir de plateformes spécialisées est devenu une habitude. Mais quel est le premier film de l'histoire du cinéma? Vous allez le découvrir. Moteur, action! Auguste et Louis Lumière sont nés dans les années 1860. Leur père Antoine Lumière était à la fois peintre et photographe. Il n'est donc pas étonnant que les deux frères soient attirés par l'art visuel. En plus, à l'époque, des hommes de science tels que Thomas Edison travaillent déjà sur des innovations pour mettre les images en mouvement. Antoine Lumière encourage ses fils à s'intéresser également à ces méthodes. C'est ainsi qu'est né le cinématographe Lumière. L'histoire du cinéma commence. Les frères Lumière tournent leur premier film. Ils filment des ouvriers qui quittent une usine. En 1895, les frères Lumière décident de montrer leur réalisation au grand public. À ce moment-là, on devait déjà payer pour l'entrée. C'est ainsi que commencent les premières projections. En tout, les frères Lumière ont produit plus de 1000 films. Leur film le plus connu est l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. On raconte que les spectateurs avaient peur pendant la séance parce qu'ils avaient l'impression que le train arrivait sur eux. Face au succès de leur invention, les frères Lumière ouvrent des salles de cinéma en Europe et même à New York. Les frères Lumière sont devenus célèbres dans le monde entier grâce à leur cinématographe, mais un autre inventeur est laissé de côté. Son nom est Louis Le Prince. Cet ingénieur français s'intéresse également aux images en mouvement. En 1888, il invente la première caméra et tourne quelques films très courts. Le destin n'a cependant pas voulu que Le Prince soit reconnu comme l'inventeur du cinéma. Il a disparu mystérieusement pendant un voyage à Paris et personne n'a continué ses travaux. Vous en savez désormais plus sur le premier film de l'histoire du cinéma, ainsi que sur les personnes et les inventions qui ont permis de le projeter. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.